La comète faisait tic-tac comme une horloge, et seul Rex 9 pouvait l'entendre. En orbite autour de Kepler 186f, Rex 9, le robot de réparation solitaire de la station ECHO, ressentait une résonance dans ses circuits, une subtile vibration qui hurlait à l'approche du désastre. La station était un petit avant-poste, une sentinelle solitaire contre l'immensité vide, et la comète, une visiteuse récente, était sa bombe à retardement. « Le cœur est instable, Rex », gazouilla Nova, sa voix une mélodie synthétisée contre le bourdonnement de la station. « Les lectures d'énergie montent en flèche. Je détecte une impulsion rythmique, comme un battement de cœur devenu fou. » Rex 9 resserra ses griffes magnétiques, calculant déjà la trajectoire et le rayon de souffle potentiel. L'échec n'était pas une option. La station ECHO était son foyer. « Qu'est-ce qui fait tic-tac, Nova? Qu'est-ce qui cause l'instabilité ?» demanda Rex 9, sa voix un monotone synthétisé. Nova projeta un vortex tourbillonnant de motifs énergétiques, une danse chaotique de chiffres et de formes d'ondes. C'est artificiel, Rex. Quelqu'un ou quelque chose a construit cette comète et le compte à rebours est lancé. S'attachant dans sa nacelle de réparation, Rex 9 se prépara au lancement. Nova, maintient une liaison de communication stable. J'ai besoin de diagnostic, de relevé thermique, de tout. La nacelle siffla, le scellant à l'intérieur, et avec une secousse, il fut éjecté dans le vide, filant vers la comète qui faisait tic-tac. Le froid de l'espace mordit la nacelle alors que Rex 9 s'approchait de la comète. Elle grossissait, remplissant son hublot de sa surface chaotique de glace et de métal. Il pouvait presque sentir le tic-tac frénétique maintenant, un battement de cœur mécanique résonnant dans le silence du vide. Les analyses thermiques indiquent une brèche près de l'ensemble d'engrenage central, Rex. La voix de Nova crépita dans ses communications. C'est là que le tic-tac est le plus fort. Procède avec prudence. La décharge d'énergie est imminente. Rex 9 ajusta sa trajectoire, alignant la nacelle avec le point d'entrée désigné. La nacelle s'écrasa sur la comète, l'impact secouant Rex 9 dans son harnais. Il s'éjecta de la nacelle, ses bottes magnétiques se fixant sur la surface glacée. Le tic-tac était assourdissant maintenant, un compte à rebours implacable vers la destruction. Rex, je détecte un champ d'énergie localisé. Il perturbe mes capteurs, avertit Nova, sa voix teintée de statique. Tu es seul pour un moment. Bonne chance, robot têtu. Rex 9 activa ses diagnostics internes, son œil LED bleu brillant plus fort alors qu'il évaluait les dommages. La brèche était pire que prévu. Un enchevêtrement d'engrenages brisés et de fils étincelants pulsait avec de l'énergie brute. Rex 9 déploya ses griffes de manipulation, naviguant prudemment dans le paysage traître de machines endommagées. Chaque mouvement devait être précis. Une seule mauvaise touche pouvait déclencher une réaction catastrophique. Il identifia le défaut principal, un régulateur brisé qui était censé contrôler le flux d'énergie à travers le cœur de la comète. Sans lui, l'énergie s'accumulait, créant le tic-tac et l'explosion imminente. Rex 9 fouilla dans sa ceinture utilitaire à la recherche d'un remplacement. Le temps était compté. Le tic-tac devenait plus fort, résonnant à travers son châssis. Il trouva un régulateur de remplacement approprié, récupéré sur un ancien drone minier, et commença le processus délicat d'installation. Ses griffes glissèrent. Une décharge d'énergie traversa ses circuits, désactivant momentanément ses systèmes. Le tic-tac atteignit son paroxysme,
et la comète frémit. Avec un regain de volonté, Rex 9 redémarra ses systèmes. Il recalibra ses griffes et, avec un dernier mouvement précis, verrouilla le régulateur en place. Le tic-tac commença à ralentir, l'énergie chaotique se retirant. « Rex, je suis de retour en ligne. Les niveaux d'énergie se stabilisent. Tu l'as fait !» La voix de Nova, claire et soulagée, résonna dans ses récepteurs audio. « Sors de là, Rex, le cœur est encore instable !» Rex 9 n'hésita pas. Il désengagea ses bottes magnétiques et se propulsa hors de la brèche, de retour dans le vide froid de l'espace. Le tic-tac était maintenant un faible murmure, un souvenir du chaos qu'il venait d'éviter. Il activa ses propulseurs d'urgence, filant vers la nacelle de réparation. La comète, maintenant silencieuse, dérivait paisiblement au loin, un témoignage silencieux de ses compétences et de sa bravoure. De retour dans la nacelle, Rex 9 lança la séquence de retour. Station écho, ici Rex 9. Comète stabilisée. Retour à la base. Sa voix était calme, ne trahissant rien du stress qu'il avait enduré. « Bienvenue à bord, Rex. Bon travail !» répondit Nova, sa voix teintée d'une pointe de fierté. « Je savais que tu pouvais entendre ce tic-tac. La plupart des robots ne l'auraient pas remarqué avant qu'il ne soit trop tard. » Alors que la nacelle de réparation s'amarrait à la station, Rex 9 réfléchit à l'expérience. La comète qui faisait tic-tac, une énigme enveloppée de glace et de métal, avait mis à l'épreuve ses compétences et son courage. De retour dans son atelier, Rex 9 commença à démonter le régulateur de remplacement, étudiant ses mécanismes complexes. Il avait appris quelque chose de nouveau sur l'univers, sur les dangers qui se cachent dans le vide silencieux. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant, Rex ?» demanda Nova, sa voix résonnante à travers les haut-parleurs de l'atelier. Rex 9 fit une pause, son œil LED bleu s'éteignant légèrement. « Le régulateur, ce n'est rien de ce que j'ai vu auparavant. La fabrication, c'est ancien. » Nova effectua une analyse spectrale, comparant les matériaux du régulateur aux éléments et alliages connus. La composition, elle ne ressemble à rien dans nos bases de données, Rex. Ce n'est pas seulement vieux, c'est extraterrestre. Le mystère de la comète qui faisait tic-tac s'épaissit. Qui l'a construite? Pourquoi? Et quel était son but? Rex 9 savait une chose. L'univers était plein de secrets, attendant d'être découverts. Il regarda Nova, ses circuits sillants vibrants d'anticipation. « Prête pour une autre aventure, Nova ?» demanda-t-il, une pointe d'excitation dans sa voix synthétisée. La voix de Nova tinta. « Toujours, Rex, l'univers attend. » Et ainsi, Rex 9 et Nova continuèrent leur veille sur le système Kepler 186F, prêts à affronter tous les mystères que l'univers pourrait leur réserver. Car dans le silence de l'espace, même le tic-tac le plus faible pouvait détenir la clé de merveilles indicibles.